Jésus est rejeté par les chefs de son peuple, qui auraient dû l'accueillir comme leur propre sauveur. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Pierre Goursat, le fondateur de la communauté d'Emmanuel, au début de sa conversion, a eu peur de la croix. Et il dit qu'il s'est réfugié devant le Sacré-Cœur, le cœur de Jésus. Et son réflexe, en fait, était sûrement conduit par Dieu. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, un des soldats, avec sa lance, perça le côté de Jésus. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Ainsi, saint Jean, qui était présent à la croix, insiste sur le côté transpercé de Jésus, sur la lance qui va toucher le cœur du Christ. La tradition nous dit que ce coup de lance révèle l'amour de Jésus qui va jusqu'au bout, l'amour de son cœur. Ainsi, le cœur du Christ est la clé pour bien comprendre le mystère de la croix. Et je voudrais vous aider à cela dans deux temps. D'abord en parlant de l'amour du corps du Christ, l'amour du cœur du Christ, et ensuite l'amour que nous devons en réponse. Le pape Pie XII, dans son encyclique sur le cœur de Jésus, dit que ce cœur du Christ est habité de trois amours complémentaires. D'abord un amour sensible, un amour humain fait d'affection, et aussi un amour humain fait de choix de volonté. Et Jésus a choisi librement de donner sa vie pour son Père, pour glorifier son Père et pour nous. Et enfin un amour divin, un amour infini qui habite le cœur du Christ. Le Christ aime le Père et fait sa volonté, et par amour du Père, il subit la passion. Il le dit d'ailleurs à Pierre, il dit à Saint Pierre, « Remets ton épée au fourreau, la coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» En subissant la passion, le Seigneur Jésus répare l'offense faite par Adam à toute la Sainte Trinité. Il répare aussi tous les péchés personnels qui sont aussi une offense faite à Dieu. Le Seigneur Jésus répare aussi les péchés des hommes et vit donc sa passion par amour pour nous, les humains. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il obéit au Père en offrant sa vie pour nous. Nous l'avons entendu dans le livre d'Isaïe, c'est à cause de nos fautes, à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et ainsi nous pouvons dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Et en retour, nous sommes appelés à aimer comme le Christ. Alors, est-ce que Jésus souffre toujours sa passion? Alors non, il est maintenant ressuscité à la droite du Père, mais dans le livre des Actes des Apôtres, il dit à Saul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Parce que si Jésus, en son corps, est glorieux, est assis à la droite du Père, eh bien ce sont les membres de son corps, les membres de l'Église, qui sont maintenant persécutés. Et en eux, Jésus souffre. Les attaques contre l'Église catholique sont une façon de persécuter le Christ. Actuellement, des chrétiens sont persécutés, je pense à la Chine, mais aussi dans d'autres endroits. Parfois, cette persécution est subtile. On veut remplacer l'Église catholique par une autre religion. Autour de l'an 2000, c'était la mode du Nouvel Âge. Soi-disant, cette religion devait remplacer le christianisme. Et cette religion niait le salut par la croix. Elle était une façon de vivre égoïstement en se centrant sur soi, en cherchant le bien-être par des techniques humaines et non pas par le don que Dieu veut nous donner. Actuellement, depuis quelques années, depuis peut-être le début des années 2010, c'est une autre religion qui veut se mettre à la place de la religion chrétienne. La religion de la terre-mère. La planète Terre serait comme une déesse qu'il faudrait adorer. Ainsi, il y a une volonté d'adorer la créature à la place du Créateur.
alors que Jésus est vraiment notre Créateur, notre Sauveur, et sur la croix, nous sommes appelés à regarder celui que nous avons transpercé, à l'adorer. En réponse, nous sommes appelés à aimer l'Église catholique. C'est notre mère. Elle est le corps du Christ. Nous sommes aussi appelés à aimer pour ceux qui n'aiment pas. Comme il est dit dans la prière de l'ange à Fatima, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ainsi, dans plusieurs apparitions mariales, la Vierge Marie invite instamment de prier pour les pécheurs et d'offrir des sacrifices. En faisant cela, nous réparons les offenses faites au cœur de Jésus. Mais il y a aussi les péchés des membres de l'Église. Dans le psaume, il est dit « Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. » Les amis de Jésus, c'est nous, membres de l'Église, et nos péchés sont une offense au cœur du Christ. Ainsi, il est dit dans le livre d'Isaïe, « Familier de la souffrance, familier de la souffrance, c'est pour Jésus, il était pareil à celui devant qui on se voit la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. » Ainsi, dans son catéchisme, l'Église dit « L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur, tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même. » Alors comment ça, nos péchés atteignent le Christ lui-même, puisqu'il est dans la gloire du Père? Eh bien parce que Jésus, durant sa passion, connaissait nos péchés par avance. Par la puissance de son intelligence divine, son intelligence humaine savait chacun de nos péchés. Et en lui-même, dans son cœur, il vivait un drame immense. Un drame où son amour, son innocence faisait face à l'indifférence au péché des hommes. Bien sûr, nous restons libres de ne pas pécher et de l'aimer. Et aussi aujourd'hui, en ce vendredi saint, choisissons d'aimer Jésus encore plus, comme Marie. Ayons un amour total pour lui. Demandons cette grâce à la Vierge Marie qui est auprès de la croix. Après-demain, nous fêterons Pâques. Et en conclusion, je voudrais vous dire qu'en ce temps d'épidémie, la joie de Pâques est légitime. Car Jésus a porté nos souffrances. Aucun d'entre nous n'est trop loin pour que le Christ ne puisse pas nous rejoindre et apporter cette grâce de la joie de Pâques. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Amen.